Bonjour à tous, on est vendredi 24 juillet, il est 16h39 heure de Paris et 10h39 heure de New York. Donc aujourd'hui on commence par Bitcoin. Vous le voyez sur le graphique, Bitcoin se retourne, vient s'approcher de sa moyenne mobile des 200 semaines, des 4 ans. Donc au niveau du graphique, on constate qu'il y avait une tendance haussière depuis le 30 juin, puisque Bitcoin faisait des plus bas de plus en plus haut, et donc on pouvait tracer cette droite de trend. Il se trouve qu'aujourd'hui, Bitcoin franchit à la baisse cette ligne de tendance en se redirigeant, là il est 1% au-dessus de sa moyenne mobile des 4 ans. Le scénario que ça implique, deux possibilités. Une descente de Bitcoin sur le palier des 55 000 points et un scénario moins probable avec un retour de Bitcoin en direction des 66 500 points. Donc pour mémoire, hier, on a fait notre DCA, le dollar cost average du mois. Donc il y en a deux chaque mois, le 8 et le 23. Hier, on a réalisé notre DCA. J'ai mis ici la nouvelle zone de DCA, le 8 août. Rien d'autre à ajouter sur Bitcoin. On passe sur Decker. Hier soir, après la fermeture de Wall Street, Decker a annoncé ses résultats. Ils étaient bons, avec sur le trimestriel une surprise de 7,31% et sur le report annuel une surprise de 0,15%. Malgré cela, le marché n'est pas satisfait à cause de la macro, en particulier les nouvelles tarifs imposés par Trump. Decker perd 3% en ce moment. Il vient toucher les 93,23 $. Notre objectif c'est de venir toucher cette tangente. La voici. Donc si on regarde sur le graphique à 10 ans, on voit cette tendance. Les plus bas à long terme sont de plus en plus hauts. En mars 2020, Covid, il y avait beaucoup de peur à ce moment-là. On était à 22,34 et là on a un deuxième plus bas en juillet 2022 à 43,19 $. Il en résulte une droite de tendance qui fait à peu près 40%. Et là, on se situe à 93. Et à la date d'aujourd'hui, à 79,21 sur la droite sur l'axe de tangente. Donc c'est ça notre nouvelle cible, 79,21. On va se mettre en surveillance sur Decker pour prendre un peu de DCA lorsqu'il vient croiser la trend, le long terme, des plus bas. Pour ce qui est de Nike a eu des mauvaises nouvelles du côté chinois. Du coup, ils sont passés sous les 41 $. Donc pourquoi c'est important les 41 $? Parce que c'est le moment où Nike a 4% de rendement. Donc c'était hier qu'on est passé en dessous. Du coup, c'était le moment de faire la DCA des 4% de rendement. Notre objectif reste les 5% de rendement sur Nike à 33 $.
il faut patienter. Prochain earning pour Nike, le 24 septembre. Donc d'ici là, certainement fortement impacté par le marché et les nouvelles macros. Nike, c'est une action assez corrélée au marché au SP500 en particulier. Pour McDonald's, on est revenu sur les 265. C'était notre palier pour faire de la DCA. Du coup, là, on est repassé au-dessus. Le 3 août, c'est les earnings pour McDonald's. Donc, il y aura de la volatilité. Notre objectif, pouvoir acheter à PE égale 20, soit 242,63 $. Donc c'est la semaine prochaine, le 3. Non, même pas. C'est lundi, juste après la semaine prochaine. Du coup, patience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, bye bye.